Ah mais vous voyez rien en fait. Ah c'est dégueulasse la lumière, putain. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce que ça fait déjà un moment que j'ai pas filmé et ça m'avait trop manqué. D'ailleurs je voulais m'excuser pour ma petite absence, c'est vrai que j'avais publié qu'une vidéo par semaine et je m'en excuse, mais voilà j'étais en pleine période de partiels, d'examen, etc. Et du coup voilà j'ai préféré me concentrer quand même. Du coup c'est pour ça que j'ai mon tournée de vidéo. Du coup voilà, me voilà de retour, je suis enfin en vacances et du coup là je vais pouvoir vraiment me concentrer sur les vidéos, vous faire du contenu, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vais aussi être plus active, vous sortir plus d'IGTV et du coup je vous ai décidé de tourner cette vidéo qui est le make-up nude que vous m'avez énormément demandé et que ça fait 3 fois que je le tourne et qu'à chaque fois c'était une catastrophe. Là franchement ça va, à part les quelques problèmes de luminosité ça va. Du coup si ce make-up vous intéresse et vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc on va tout de suite commencer par le début de la vidéo. Donc tout d'abord déjà je me suis hydratée le visage, je pense que ça se voit, je brille un peu. Je me suis appliqué aussi de la vaseline histoire d'hydrater mes lèvres. Et du coup c'est parti. J'ai pas envie de maquiller mon teint, franchement la lumière elle va me saouler. J'ai pas envie de maquiller mon teint parce que déjà j'ai bronzé, du coup mon fond de teint il va plus trop m'aller. J'espère vraiment que ça va pas encore être un fake cette vidéo parce que j'en ai marre, ça fait 3 fois que je la tourne, mandolé, il faudrait peut-être que ça marche. Mon petit primer, donc toujours le même, celui de chez MAC. Franchement c'est hyper important, j'arrête pas de le répéter mais j'ai pas fait mes sourcils. Je vais les faire après, j'applique ma base et je vais le faire après. Mais franchement... ça change tout, genre la pigmentation, vous arrivez beaucoup mieux à travailler vos fards, enfin j'arrête pas de le répéter mais c'est hyper important. D'ailleurs c'est du bordel dans ma chambre, là je suis en train de... j'attends mon dressing, du coup c'est un peu le bordel dans ma chambre, je suis encore en pleine transformation. J'ai hâte que tout ça finisse pour que je sorte ma vidéo transformation, mais là du coup ça va arriver dans 3 semaines à peu près je pense. Du coup voilà, je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, sourcils faits. Je teste plein de nouvelles formes en ce moment avec mes sourcils. Et celles-là j'aime beaucoup. Ils sont un peu plus épais, un peu plus tirés. Franchement j'adore. D'ailleurs j'ai changé le cadrage parce que j'étais en plein soleil et je sais pas, ça me dérangeait. Et je trouve que la luminosité n'était pas si belle que ça. Du coup voilà, on va poursuivre, donc on va enfin pouvoir commencer les yeux, qui va être le plus important. Là on va pas se baser sur le teint, on va vraiment se baser sur les yeux. J'ai décidé, je sais pas du tout où je vais, mais j'ai envie vraiment de faire quelque chose de simple pour que ce soit vraiment accessible. Pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde et que vous arrivez tous à le faire. D'ailleurs si vous reproduisez ce maquillage, je veux voir, je veux vous m'identifier dans vos stories, dans vos posts, dans vos photos, enfin dans tout ce que vous voulez, mais je veux vraiment voir le résultat, sinon vous me les envoyez en DM, voilà, parce que voilà, je pense que vraiment vous allez pouvoir tous le faire et c'est le but de cette vidéo. Donc du coup on va commencer à prendre donc la palette Huda Beauty, la Rose Gold, et on va prendre la teinte Coco. Non. On va y reprendre la teinte Sandalwood, qui est un joli marron top, mais assez clair. Et on va... Ah, la luminosité, j'en ai ras-le-bol. Genre. On va venir l'appliquer donc dans le creux de vos paupières. Là, vous pouvez y aller assez grotesquement. Et on va vraiment l'estomper. Le premier fard, quel que soit le make-up que vous faites, enfin la plupart, après il y a des exceptions, mais la plupart c'est le fard qu'il faut le plus estomper. C'est vraiment sur ça que vous allez vous baser et il faut vraiment qu'il soit hyper estompé. Du coup je vous conseille vraiment de prendre un pinceau assez gros, assez fluffy, légèrement biseauté, et vous allez vraiment estomper et bien remonter vers le sourcil si vous voulez faire un make-up un peu tiré œil de chat. Je sais pas si ça va donner la luminosité, mais je sais pas, franchement ça me dérange de ouf. Je me vois pas filmer comme ça. Et je me vois pas, enfin je sais pas, genre je trouve qu'elle est pas hyper belle la luminosité, je me trouve hyper blanche à la caméra. Je ne comprends pas pourquoi. Là je vous conseille, vous pouvez prendre le même pinceau, ou si vous avez, vous prenez un pinceau légèrement plus précis et on va s'attaquer au creux de l'œil. Donc là vous allez venir prendre une teinte, donc un marron légèrement plus foncé. Donc là moi je vais prendre la teinte Coco, toujours de la même palette, bien tapoter, enlever l'excédent et que ça soit plus facile à travailler pour pas que ça vous fasse un gros pâté. Et on va venir déposer la matière dans le creux de paupière juste ici, et on va venir
faire des petits ronds comme ça et vous allez simplement rester à l'extrémité et faire en fait un petit V comme ceci. Si vous voulez vraiment étirer votre œil, n'hésitez pas à remonter un petit peu. Ah, n'hésitez pas à remonter légèrement comme ça et on va vraiment estomper. J'ai changé de pinceau, j'ai pris un peu plus fluffy parce que j'arrivais pas bien à estomper comme je voulais. Et là, et si vous, voilà, donc là on va vraiment estomper, on va essayer que tout se floute entre eux, que les couleurs se floutent entre elles. Et du coup, hop, vous pouvez ramener légèrement quand vous n'avez plus de fard sur votre pinceau, ramenez légèrement vers l'intérieur. Hop, comme ça vous allez creuser un peu plus votre regard. Je sais, mais le cadrage, ça m'a l'air catastrophique. Genre, je sais pas ce que ça va donner, mais ça m'a l'air catastrophique. Du coup, voilà, si vous voulez encore plus d'intensité, n'hésitez pas, vous pouvez rajouter une petite touche de noir dans le coin externe. Moi, c'est pas mon but, là, j'ai pas envie de quelque chose de très dark, etc. Surtout que le noir, moi, ça me va pas trop. Du coup, je vais rester sur le marron et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sais même pas si vous voyez bien. Du coup voilà, on est good au niveau des yeux. On va donc passer, là c'est presque terminé, je vous ai dit que ça allait être rapide, efficace et simple. Mais faites pas gaffe s'il vous plaît au bazar, genre vraiment là j'en peux plus de vivre dans du bazar. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir mon dressing tout rangé, vous faire le haul, le room tour, tout ce que vous voulez. Et du coup voilà. Donc du coup là on s'attaque à l'avant-dernière étape si je puis dire. Donc on va s'attaquer au creux, à la paupière mobile. Donc là soit vous utilisez un fard poudre. Moi là j'ai envie d'utiliser un fard liquide parce que je trouve que, je sais pas, j'aime bien travailler les fards liquides. Donc sinon vous pouvez utiliser un fard poudre un peu champagne, doré, etc. Oh, ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas filmé là, je sais plus, je n'arrive plus, je comprends plus ce qui se passe. Donc là je vais utiliser, c'est l'ombre waterproof fard à paupières crème scintillante de chez Clarins en teinte, est-ce qu'il y a une teinte? Il y a une teinte 04 Copper Brown et du coup c'est parti, je vais l'appliquer sur ma main, sur le dos de ma main. Cette couleur elle est magnifique et les fards liquides moi je les travaille avec des petits pinceaux plats. Oh regardez toutes les paillettes. Et du coup je vais venir prendre de la matière et on va venir l'appliquer. C'est trop dur parce qu'en fait mon miroir est là et vous êtes là et c'est super dur de maquiller en regardant de l'autre côté. Et franchement les fards liquides moi je trouve ça rapide, efficace et ils tiennent super bien. Après ça dépend lesquels, mais moi là celui de chez Clarins il tient vraiment super bien. Je dis ah mais vous voyez rien en fait. Oh c'est dégueulasse la lumière, putain. Bon. On ne veut pas que je sorte ce make-up, genre c'est pas possible autrement. Ça fait 2 fois je tourne, 2 fois je rate. Là que je réussis à faire quelque chose de potable, la lumière n'est pas avec moi. Donc du coup voilà, c'est hyper subtil mais je trouve ça hyper joli. Donc là vous vous rendez pas compte parce qu'on voit rien du tout. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre avec le même pinceau parce que on est dans le make-up simple, le tuto simple. Du coup on va venir prendre, là je vais venir prendre la teinte Mondest. Je vais venir juste l'appliquer au centre de ma paupière pour faire un petit halo de lumière. Donc là je vais venir reprendre la même teinte, le Moondust, et je vais venir l'appliquer ici, coin interne et sous le sourcil. Ah, c'est trop joli. C'est trop joli. Là je vais venir prendre un petit crayon. Ah j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc mais je sens que je vais me foirer. J'ai envie de faire un eyeliner marron avec un fard à paupières. Et je sens que je vais me foirer. Donc là je vais venir prendre la teinte Yumi de la palette de chez Sananas X Sephora. Et je vais venir faire... Oh putain, puis le cadrage. Ok, oh puis la lumière, mais y a rien qui va genre. Je suis en contentieux. Je suis en train de faire du contentionniste. Content truc là. Pour vous filmer juste une vidéo. Mais là limite je suis au pif en fait, genre. C'est du pif en fait. Bon, je vais le faire hors caméra et on se retrouve après parce que je sens que je vais vraiment tout foirer. Je sais pas si vous voyez mais ça fait super joli. J'aime trop. Du coup là je vais venir mettre la même couleur que le liner en ras de cils. Je trouve le make-up trop joli. Je suis dégoûtée que vous voyez pas bien. Bah là on va passer au teint. Le teint je vais pas me prendre la tête. Hop, j'enlève les chutes. Ah. Donc du coup je vais mettre là pour finir la vidéo. Et je vais regarder mon miroir qui est juste là parce que
J'ai un gros problème de lumière et c'est vraiment en train de me saouler. J'ai même pas vérifié le cadrage. Je vous dis, c'est vraiment la vidéo de la Hesse. Je prends de la poudre et en fait, je brille de partout. J'ai mis la dose de crème hydratante parce que vu que j'ai bronzé cet après-midi, bah, je me suis grave asséché la peau. Du coup, j'ai voulu bien hydrater, mais du coup, je brille à mort. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais matifier légèrement mon teint parce que là, je brille quand même à mort. J'adore. En fait, j'aurais dû filmer là depuis le début. Non, vous voyez carrément mieux, la lumière elle est plus belle, non? Du coup, voilà, je vais appliquer légèrement du bronzer. Genre, ça m'avait trop manqué de filmer, genre... ça m'avait trop manqué, mais bon. Des fois, dans la vie, il faut faire des choix. Et je préférais me concentrer quand même un peu sur mes études. Même si le résultat n'était pas au rendez-vous. J'attends la fin de mes résultats, mais vraiment, j'espère que ça va vraiment payer parce que j'ai vraiment, genre... j'ai jamais autant travaillé de ma vie, je crois, genre... et j'ai vraiment fait des efforts, j'ai tout... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'avais vraiment envie du mien. Et franchement, si mes efforts sont pas récompensés, vraiment, je serais découragée, genre... Et je vais appliquer les blushs. Je vous montre pas trop les produits parce qu'il y a des nouveaux produits que je garde pour un haul qui arrive bientôt. Du coup, je vous les montrerai dans mon haul. Du coup, je garde la surprise. Je vais mettre de l'highlighter. Donc là, j'ai hâte. Là, je suis en vacances dans... Bah, là, quand vous verrez la vidéo, je serai en vacances. Du coup, je vais vraiment reprendre mes vidéos... comme avant, je vais vraiment pouvoir me reconcentrer que sur mes vidéos. Hop. Et mascara. À chaque fois, j'oublie cette étape parce que pendant genre des mois et des mois, j'ai porté des extensions de cils. Et du coup, bah, je faisais pas l'étape du mascara. Du coup, j'ai carrément oublié dans ma routine. D'ailleurs, là, je pense que j'ai envie de changement encore. Moi, je suis une fille qui me lasse très vite. Et là, je me suis lassée de mes cheveux parce que faut savoir, ceux qui ne me connaissent pas, à la base, je suis châtain clair blond. Et j'ai voulu me faire brune en février, mais je regrette, genre... Pas je regrette parce qu'en vrai, moi j'ai vu ce que je donnais en brune, mais je sais pas, j'aime pas. Du coup, j'ai pas envie de redevenir blonde, mais je pense que je vais faire une petite couleur un peu caramel, caramella quoi. Et je vais faire aussi mes extensions de cils parce que franchement pour l'été c'est trop bien. Et j'avais arrêté parce qu'en vrai au bout d'un moment ça devient vraiment un budget, mais là pour l'été franchement ça va être trop bien. J'adore ce make-up. Je pense qu'on a compris, hein. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je mets un rouge à lèvres rouge ou je reste dans le nude? On va rester dans le nude. Pourquoi je répète toujours 40 fois les mots? Oh, je vais faire juste le contour de mes lèvres. Ah, j'enlève la vaseline que j'ai. Et je vais juste mettre du gloss du coup. Lequel je vais mettre... j'aime bien. Du coup voilà, bon, je fais pas gaffe à mes cheveux aussi, genre là c'est... La meuf a aucun style, genre... Bon, on va dire que ça va, non? Bon, j'ai vraiment fait une coiffure vite fait, faites pas gaffe. Du coup voilà, la vidéo nude est enfin terminée, je suis trop contente du résultat, je le trouve trop beau. Et voilà, depuis le temps que vous me demandiez, elle est enfin là. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez kiffé ce make-up. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer ce make-up là parce que franchement il était super simple et je pense vraiment que ça va vous plaire, enfin j'espère. Du coup voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez liké, à vous abonner à mon Instagram, comme d'hab, c'est toujours la même chose, toujours la même routine. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!